Assalamu alaikum. Bienvenue à toi dans cette session des verbes arabes en 3 minutes. Je suis Ahmadou l'aspirant, ton professeur de langue arabe et détenteur du site l'arabepourtous.com. Alors, si on se rappelle bien, la dernière fois, on avait pris 3 verbes qui étaient le verbe kataba, le verbe nasara et le verbe fa'ala, et on les a conjugués. Vous vous rappelez, on avait dit que on est en mesure désormais de dire il a écrit, ils, mais lorsqu'ils sont deux, ont écrit. Ils, lorsqu'ils sont plus que deux, ont écrit. Comment on dit ça? Kataba, kataba, katabou. Et normalement, on est en mesure de le faire également pour le verbe aider. Comment on va dire il a aidé? Nasara. Comment on va dire ils, mais lorsqu'ils sont deux, ont aidé? Nasara. Et comment on va dire ils lorsqu'ils sont plus que deux, ont aidé? Nasaru. Pareillement pour le verbe faire, comment on va dire il a fait? Fa'ala. Eux deux, ils, lorsqu'ils sont deux, ont fait? Fa'ala. Et ensuite, ils, mais plus que deux, ont fait? Fa'alou. Donc vous avez saisi qu'en langue arabe, maintenant ce que je vais vous dire, c'est que je vais vous donner la définition du verbe. Déjà en langue arabe, on n'appelle pas ça un verbe, on appelle ça un fi'al. Et c'est pas vraiment un verbe, mais pour mieux se comprendre, on va dire que c'est un verbe. En langue arabe, un verbe c'est simple. C'est une action. Vous avez bien vu que là on parle d'action. C'est-à-dire que soit c'était l'action d'aider, soit c'était l'action d'écrire, soit c'était l'action de faire. Les actions peuvent être différentes. Mais la particularité de cette action, c'est qu'elle est conjuguée dans un temps. Et là, c'est dans le temps passé. Par exemple, on a dit il a aidé dans le passé. Il a écrit dans le passé. Il a fait dans le passé. Donc c'est une action employée dans un temps. Et en langue arabe, il y a 3 types de temps différents. Le présent, le passé et le futur. Et nous, on se concentre sur le passé. Donc comprenez qu'un fi'l, un verbe, c'est une action employée dans un temps. Mais maintenant, vous avez remarqué que quand je vous ai dit kataba, je vous ai dit il a écrit. J'ai pris un seul mot, mais je suis en mesure de dire le faiseur. Qui est le faiseur de cette action? Qui est le sujet? C'est il. Pareillement, quand je vous ai dit kataba, on a dit ça veut dire il, mais eux deux ont écrit. Je suis en mesure de vous dire qui est le faiseur. Et pareillement, quand je dis katabou, ça veut dire ils, lorsqu'ils sont plus que deux, ont écrit. Je suis en mesure de vous dire qui est le faiseur, c'est il au pluriel. Donc maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est qu'en langue arabe, dans le fi'l, à l'intérieur même du fi'l, il y a le faiseur. Et si je vous pose la question, mais comment on sait qui est le faiseur? Vous allez me dire qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on regarde la terminaison. Kataba, je regarde la terminaison. Si je vois que ça finit par a, je sais que ça signifie eux deux. Si je dis katabou, je sais que ça signifie eux lorsqu'ils sont plus que deux. Donc le faiseur, je le sais grâce à la terminaison du mot. C'est comme ça qu'on va reconnaître le faiseur dans les verbes en langue arabe. Je vous dis cela et ensuite on détaillera. On va s'arrêter là et dans une prochaine session, parce qu'on arrive déjà à 3 minutes, on fera la suite. Gardez ça en tête. Le faiseur ou le sujet est à l'intérieur du verbe. On se dit à la prochaine et abonne-toi pour ne rien louper de cette série d'apprentissage. Assalamu alaikum.